Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau book haul, le book haul de février qui n'a rien à voir avec celui de janvier. J'ai quelques petites trouvailles à vous montrer, donc on y va. Allez, qui n'a rien à voir, c'est pas vrai, il y a une romance que j'ai reçue en service presse. Il s'agit de Cœur Insoumis de Emma Green, que j'ai déjà lu et que je vais très bientôt vous chroniquer dans le prochain update lecture que vous verrez. C'est une romance sur fond de road trip. On y suit Solveig et Dante qui font du covoiturage en fait et qui vont traverser les États-Unis de New York à Seattle. Elle a besoin de se rendre à Seattle parce que va se rendre le procès de son... Enfin, comment dire, un procès dans lequel son mari était impliqué puisqu'il est décédé lors d'un accident de la route et donc c'est le procès du chauffard en fait. Et donc c'est compliqué pour elle émotionnellement. Et bien sûr sur la route elle va être attirée par Dante qui est un mystérieux, ténébreux, tout ça. Je vous en reparle donc très bientôt. On reste dans les services presse avec cette fois-ci du Young Adult. J'ai reçu de la part des éditions Lumen Cendrillon 2.0 de Ashley Poston qui est un roman qui était très attendu parce qu'il a beaucoup marché aux États-Unis. Le titre en VO était Geekirella il me semble et donc en fait on va suivre Ellie qui est une jeune fangirl on va dire un peu geek sur les bords qui adore je crois une saga qui va être adaptée au cinéma et en fait l'acteur qui est choisi ne lui convient pas du tout et donc elle va donner son mécontentement sur internet. Et également il y a sa belle-mère, ses demi-sœurs qui sont très compliquées. En fait c'est comme une sorte de réécriture de Cendrillon mais façon à notre époque en mode geek young adulte. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Ça a l'air chouette, hein, c'est pour ça que je l'ai demandé parce que c'est un bouquin qui est un petit peu une référence dans le monde du young adulte pour sa parution en VO. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai quand même hâte de voir s'il va tenir ses promesses. Tant qu'on y est, on y reste. Alors c'est absolument pas fait exprès. J'en parlais justement tout à l'heure avec une copine, je lui montrais mes achats du mois. Elle me dit mais en fait t'as fait exprès, t'as fait thématique Cendrillon. Ah bah oui, puisque j'ai acheté Vilaine de Jennifer Donnelly, qui est là aussi une réécriture de Cendrillon, mais cette fois-ci vue du point de vue de la méchante demi-sœur. Donc qui s'appelle Isabelle ici, et qui apparemment a l'air d'être prête à tout pour arriver à ses fins, pour arriver à épouser le prince et devenir riche, devenir la reine, tout ça. J'aime bien la petite phrase, mais son destin est-il d'être irrémédiablement mauvaise. Donc en fait en gros on va voir l'histoire du point de vue de la vilaine. Et on verra si elle est vraiment si vilaine que ça. Moi j'aime bien les histoires racontées du point de vue des méchants. Je trouve quand même que ce sont toujours des personnages assez intéressants parce que forcément un peu plus creusés psychologiquement. Bon c'est pas le cas forcément de la demi-sœur dans Cendrillon, mais du coup ça m'intrigue. Et j'ai vu que les chapitres étaient hyper courts, donc j'espère que ce sera une lecture rythmée. En littérature générale, je me suis acheté 2 romans. Alors le premier, je l'ai aperçu en fait sur pas mal de comptes, mais je m'étais jamais vraiment arrêtée sur de quoi ça s'agissait. Et en fait, moi qui regarde tellement de séries coréennes, enfin je commence un petit peu à en avoir vu pas mal mine de rien, que je me suis dit que il avait l'air chouette et ça allait m'apprendre des choses sur la Corée et notamment d'un point de vue assez féministe. Il s'agit de Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-joo. C'est donc l'histoire de Kim Ji-young qu'on suit en fait de sa naissance jusqu'à ses 35 ans. Là par exemple je suis en train de le lire hein, et j'en suis au moment où elle est à la fac. Ça se lit hyper vite, il y a à peine 160 pages et du coup c'est passionnant parce qu'en fait on va nous montrer le quotidien des jeunes filles en Corée et comment est-ce que implicitement ou explicitement, hein, parce que clairement ils s'en cachent pas, les garçons sont toujours la priorité, sont toujours mis en avant, ils passent toujours avant les filles et c'est fou, voilà. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les séries coréennes, que j'avais un petit peu pointé du doigt parce que clairement l'égalité des sexes on n'y est pas du tout dans ce pays-là. Et c'est hyper du coup intéressant à lire, je vous en reparle très bientôt. Pas dans le prochain update lecture du coup, mais dans celui d'après. Voilà. Et ensuite la Nacha qui pour le coup va me sortir complètement de ma zone de confort. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Mrs. Bouquermon. Il s'agit de Les choses humaines de Karine Thuil.
Et en fait elle en parlait tellement bien que ça m'a donné envie, même si le sujet me met très mal à l'aise puisqu'en fait on va suivre un procès pour viol. En gros, de ce que j'ai compris, hein, c'est un couple de personnes très influents qui ont un fils et ce fils va violer ou tenter de violer, enfin en tout cas il va y avoir un procès pour ce fils pour viol ou tentative de viol, je sais pas. Et c'est le point de vue de la famille et comment est-ce qu'on peut survivre à tout ça alors qu'en plus on est célèbre, qu'on est, je crois, voilà, la mère est féministe, elle est connue pour ses engagements féministes, tout ça. Comment tu fais face en fait quand c'est quelqu'un de ta propre famille qui commet ça? Et du coup je trouve ça quand même assez intéressant. C'est le prix Goncourt des lycéens et c'est le prix interallié. Donc je me suis dit que pour élargir un petit peu, diversifier un petit peu mes lectures, je me dis pourquoi pas. Clairement c'est le genre de livre qui vous met je pense très mal à l'aise. Donc à lire je pense dans un moment où on est bien psychologiquement. Mais je trouve quand même la thématique et le point de départ de l'auteur hyper intéressant. Ensuite, deux achats qui n'étaient absolument pas prévus et que j'ai fait vraiment sur un coup de tête. Sachant donc j'avais pas acheté réellement de livres en librairie. Et dans mon Cultura, ils avaient fait un stand sur la thématique des sorcières. Et bon, il y avait des livres que j'avais déjà vus. Par exemple, il y avait Les sorcières de Mona Chollet, enfin voilà, des trucs comme ça. Et je suis tombée sur deux livres, donc ce ne sont pas des romans, qui m'ont beaucoup parlé. Le premier, c'est Sorcières, de Circé aux sorcières de Salem. En fait, c'est un ouvrage sur l'art, la peinture, mais à chaque fois avec... ayant pour thème des personnages de sorcières, vous voyez. Donc en fait on vous prend à chaque fois une œuvre et on vous explique la symbolique qu'il y a derrière, l'histoire, si c'est des personnages connus, par exemple si c'est les sorcières de Macbeth, on vous explique d'où ça sort. Et on vous parle aussi un petit peu histoire de l'art et comprendre pourquoi les couleurs ont été utilisées comme ça, qu'est-ce que c'est le truc qu'on voit au fond, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Moi j'aime beaucoup l'histoire de l'art, particulièrement ceux de la peinture. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, que j'ai vu ce bel ouvrage parce qu'il est en hardback tout ça, je me suis dit ça a l'air trop bien et je pense que c'est un livre qui peut être lu autant par des adultes que par des ados parce que c'est assez simple les explications et pour se cultiver, écoutez ça fait jamais de mal. J'aime beaucoup le thème de la sorcière, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc je me suis dit que c'était vraiment un ouvrage qui était pour moi, tout simplement. Et alors toujours dans cette thématique des sorcières, j'ai acheté aussi Sorcière, le sombre grimoire du féminin de Julie Proust-Tanguy. Alors celui-là, j'ai hésité parce qu'il fait quand même 23 €. Je me suis dit, ça fait quand même cher le livre, mais... de tous les livres que j'ai vus qui traitaient vraiment de l'histoire de la sorcière et de comment le personnage de la sorcière est perçu de l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus complet. En fait ça va vraiment être ça, c'est de manière chronologique, on vous explique toutes les traces possibles et imaginables de sorcières qu'il y a eu. Donc tu as l'Antiquité avec par exemple Circé, tu as le Moyen-Âge avec les chasses aux sorcières, l'Inquisition, tout ça. Il y a la période de la Renaissance du 18e, 19e siècle avec les sorcières un peu plus sensuelles, etc. Et tu as même de nos jours, et alors ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'il y a des films, il y a des films d'horreur, genre Blair Witch, Carrie, et il y a des séries genre Charmed, Ma sorcière bien aimée, tout ça, où ils font des toutes petites analyses et du coup je trouve ça hyper intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de m'y plonger dans celui-là, mais pour le coup je trouve ça super chouette. Et voilà, encore une fois, histoire de se cultiver un petit peu plus sur une thématique qui m'intéresse. Et enfin pour finir, là non plus ce n'est pas un roman, c'est un escape game. Alors c'est le troisième que j'achète. Comme ça, j'avais pas pensé à vous montrer les deux premiers parce que c'était un cadeau pour mon mari. Donc on a testé ce format là qui est un format d'escape game poche. Franchement ça coûte 5 € et c'est hyper chouette. Alors clairement si vous arrivez à résoudre l'affaire en 60 minutes, vous êtes surdoué. Parce que les deux qu'on a fait avec mon mari, on a dû passer entre 2 et 4 heures. Donc mais c'est bien, ça vous occupe une bonne partie, enfin une bonne soirée quoi. Et en fait c'est une sorte de jeu sous forme de livre, vous avez une petite histoire et vous devez résoudre des énigmes, chercher dans les pages tel ou tel truc, vous pouvez utiliser des fois des objets, enfin
dans le livre, hein, il y a tel objet que tu peux utiliser, tu réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire comme combinaison avec, j'en sais rien, une spatule et je vous dis n'importe quoi, une spatule. Bon, vous avez compris, un bâton, un bout de chiffon et de l'essence, bah, en fait on fait une torche, enfin, voilà, vous voyez l'idée? Donc voilà, c'est celui-là, on le connaît pas, c'est Meurtre au manoir, ça ressemble beaucoup à une sorte de Cluedo, mais en livre. Et on en avait fait un sur Tchernobyl, et le deuxième sur une histoire d'alchimiste avec Nicolas Flamel. Voilà, donc c'était plutôt sympa et je me suis dit qu'on allait continuer. Voilà donc pour mes derniers achats, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à laisser un commentaire, c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc c'est toujours super important que j'ai votre retour tout simplement. N'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy de marque-page. Il y a un nouveau modèle qui normalement quand je posterai cette vidéo sera en ligne, donc voilà, j'essaie d'en mettre régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, des nouveautés, donc n'oubliez pas d'aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.